Salut, vous êtes prêts pour parler anglais un petit peu? Alors aujourd'hui, je vais partager un peu mon expérience avec vous parce que justement aujourd'hui, je viens de passer un examen d'anglais et justement, c'est très parlant, c'est très intéressant. Je vais vous raconter un petit peu moi comment je l'ai passé il y a quelques années, comment c'est passé aujourd'hui et pourquoi il y a une grosse différence. Et en fait, ça s'applique complètement à l'anglais en général et à vous, ce que vous pouvez faire. Et si j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît évident. Ça me paraissait pas du tout évident avant, mais c'est le genre d'évidence que je vous invite à prendre conscience parce que vous allez passer de j'y arrive pas, c'est super dur et j'ai l'impression que, enfin voilà, peut-être j'ai passé l'âge, j'en sais rien, mais ça me paraît infaisable, notamment de comprendre l'anglais à en fait c'est tout à fait faisable, il faut savoir quels sont les vrais enjeux, sur quoi on focalise, comment on s'y prend et pourquoi ça va fonctionner en fait. L'idée c'est que moi l'examen que j'ai passé là c'est pour mettre un peu dans le bain, c'est un examen en fait qu'on passe quand on est pilote pour pouvoir parler à la radio en anglais. Et donc il y a un examen qu'on doit passer régulièrement alors régulièrement ou pas justement en fonction du niveau qu'on a. Et l'idée c'est que voilà, il y a trois niveaux quoi. Il y a le niveau 4, 5 et 6. En dessous c'est des niveaux trop faibles qui ne nous permettent pas d'avoir le droit de parler à la radio en anglais et d'utiliser l'anglais pour voler. À partir du 4 on a l'examen. Et après, on peut avoir, alors si on a le niveau 4 aujourd'hui, il faut le repasser tous les 4 ans. Si on a le niveau 5, je crois que c'est tous les 6 ans maintenant. Et si on a le niveau 6, bah là c'est à vie, on est considéré comme bilingue, complètement bilingue, quoi. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est que dedans il y a plusieurs épreuves. Et en fait, moi il y a quelques années de ça, là, il y a un petit moment maintenant, je l'avais passé. Et enfin, j'avais passé deux fois même. Et enfin voilà, j'avais le niveau 4, mais j'avais vraiment, vraiment eu du mal. Et notamment sur une épreuve en fait. Autant je pouvais me débrouiller sur les autres épreuves. Autant il y a une épreuve où j'étais vraiment vraiment limite, et c'était l'écoute de bande. En fait, on a une écoute où on entend des enregistrements de vrais pilotes qui parlent en situation réelle, enregistrés à la radio vraiment. Donc c'est-à-dire que c'est très mal enregistré avec des grésillements, avec tout ce que vous voulez, et on entend vraiment mal. Et il faut compléter, on a des phrases, il faut compléter les trous. Et voilà quoi. Et enfin, au début d'ailleurs, quand j'ai commencé à écouter ce genre de choses pour m'entraîner un peu, je me suis dit j'y arriverai jamais. Enfin, on n'entend rien, on comprend rien. C'est pas que je connais pas forcément les mots, c'est que je comprends rien, j'entends rien. C'est à moitié inaudible, etc. Et voilà. Donc pour vous dire aujourd'hui je l'ai eu haut la main. Et d'ailleurs, je passais donc du niveau 4 au niveau 5 d'ailleurs. Alors ça joue entre le 4 et le 5 parce que le niveau 6, de toute façon, il faut aller à Paris pour le passer. Donc enfin, voilà, l'enjeu c'était 4 ou 5. Et effectivement, je suis clairement passé au niveau 5 sans aucun problème. Alors qu'avant, voilà, j'avais vraiment du mal avec notamment cette partie-là. Qu'est-ce qui a fait la différence? Effectivement, là, donc en gros, avant, j'avais du mal à avoir 10 sur 20 à cette partie-là. Aujourd'hui, j'ai eu 17 sur 20. Donc bon, je suis content de moi, effectivement. Mais il y a un élément qui a tout changé, c'est que aujourd'hui j'ai vraiment l'habitude notamment de parler à la radio. Alors je vole pas professionnellement en fait, j'ai des qualifications professionnelles mais je vole pas. Enfin, je suis pas embauché en tant que pilote quoi tout simplement. En revanche, je travaille dans des scénarios pour former les contrôleurs aériens. Et dedans, en fait, on fait des scénarios où on a un casque à micro, comme en situation réelle, et on parle dans le micro, et c'est ce que je fais un peu toute la journée. Alors, je fais en français, en anglais, mais du coup, voilà, parler à la radio, j'ai envie de dire, que ce soit en français ou en anglais, j'ai gagné forcément beaucoup d'aisance, parce que ça fait 2 ans que je fais ça. Et en tout cas, dans les situations écoles, qui ne sont pas toujours les plus réalistes, mais en attendant, voilà, je fais ça un peu toute la journée, et notamment en anglais. Donc, ce qui fait que là, aujourd'hui, à l'examen, les bandes sont toujours mal enregistrées, mais j'ai pu comprendre. Pourquoi? Pourquoi non, enfin, ok, je connais bien, mais les bandes sont toujours mal enregistrées, ça grésille, on comprend un petit peu un son sur deux. Et tout l'enjeu, c'est ça en fait. C'est d'être capable, en entendant mal les sons, avec des grésillements, en entendant, j'ai envie de dire, une syllabe sur deux, j'exagère un peu, mais enfin, c'est un peu ça l'idée, de comprendre ce qu'il dit. Comment on fait? Vous avez bien compris, si on s'arrête sur la reconnaissance de chaque son, on ne va pas y arriver parce que tout simplement, on n'entend pas bien tous les sons. Donc comment on fait? On connaît, on sait, on a un échange entre un pilote et un contrôleur à chaque fois. Donc on sait à peu près la situation, on connaît à peu près la situation, on sait dans quel contexte ils sont et on connaît un petit peu la phraséologie, même on la connaît bien, ce qui se dit de manière habituelle parce qu'il y a une phraséologie assez standard, et on sait qu'est-ce qui peut être dit. Ce qui fait qu'en entendant même un son sur deux, on est capable de reconnaître ce qui a été dit parce que tout simplement, on a l'habitude de l'entendre dans ce contexte-là. Et ok, il y a plusieurs possibilités, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va dire, mais en attendant, le cerveau, il est capable
voilà, de compléter un petit peu les trous. C'est comme je dis toujours, c'est le cerveau marche comme ça. Vous avez peut-être déjà vu des fois des illusions d'optique où on voit notamment vous savez, on voit style un long trait et puis un petit trou quelque part en milieu. Et en fait, quand on regarde, on a du mal à voir le trou quelque part parce que le cerveau a vu une ligne droite et il ne perçoit pas le trou, il complète. Enfin voilà, le cerveau il a enregistré une ligne droite et on voit vraiment une ligne droite complète sans percevoir qu'il y a un petit trou quelque part. Enfin, ça c'est la plus simple, mais il y a plein d'illusions d'optique qui sont basées sur le fait que le cerveau complète les trous par rapport à ce qu'il connaît ou ce qu'il s'attend à voir. Et quand on entend, c'est pareil. Là, moi, quand je parle, si vous n'étiez pas français, il y a des mots que j'articule mal parce que je parle un peu vite. Voilà, euh, j'articule pas très bien. Par contre, vous reconnaissez très bien parce que vous connaissez tous ces mots, ils sont hyper connus et c'est du familier pour vous. Et donc, vous êtes complètement capable de reconnaître, même s'il y a un son qui saute par-ci par-là. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour l'examen, notamment. Comme c'était très familier, j'ai été capable de reconnaître. Donc, pour vous dire un petit peu, l'idée, comment ça se passe, c'est que des fois, j'écoute les sons syllabe après syllabe. Sur le coup, je ne le vois pas. Hop, je laisse une demi-seconde, peut-être juste cette vue d'ensemble de ce qui a été dit. Et là, pouf, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris parce qu'il y a toute la structure qui va avec. Et là, j'ai reconnu. J'ai reconnu la structure. J'ai pas reconnu tous les sons par un. Et vous l'avez bien compris, pour parler anglais, même si on ne parle pas d'aéronautique ou de radio, dans un avion, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est bien mon message, c'est bien ce que je dis tout le temps, c'est que souvent on dit ah oui mais moi l'anglais je comprends rien quand ils parlent, c'est vrai ils ont un accent différent et déjà on n'est pas familier avec les sons donc c'est déjà il faut se familiariser avec des nouveaux sons. Première étape. La deuxième étape c'est que on ne connaît pas suffisamment bien les mots et à l'écrit c'est facile, on a toutes les lettres, on perçoit très bien, 100% bien. Dès qu'il s'agit de l'oral, c'est pas un monde parfait. On n'articule pas bien mot à mot, sauf justement dans les cours d'anglais qui sont très fastidieux parce qu'ils sonnent pas du tout naturels et ça correspond pas du tout à ce qu'on a envie d'écouter. Mais ça se passe pas comme ça dans la réalité. Donc, comment vous allez faire pour reconnaître et comprendre de l'anglais spontané qui dit vraiment en situation réelle? Mais tout simplement, vous allez le reconnaître à partir du moment où vous êtes suffisamment familier avec non seulement des mots, mais bien plus que des mots, des structures complètes. C'est-à-dire que vous savez que dans telle situation, vous avez entendu une façon de parler, une structure, une expression, il y a un mot qui n'a pas sonné, vous n'avez pas compris bien tous les sons, mais la structure complète, vous l'avez reconnue, vous la connaissez, elle est familière avec vous. Elle est familière pour vous parce que vous l'avez entendue plusieurs fois et que c'est vraiment du connu. Et à partir de là, vous pouvez reconnaître toute la structure, même s'il y a un mot qui saute ou des sons qui sautent par-ci par-là, parce que vous reconnaissez, enfin voilà, vous ne vous basez plus sur son un après l'autre, vous vous basez vraiment sur toute une structure complète. Et là, c'est plus pareil. Vous voyez un peu le truc? Voilà. Et bien souvent, c'est ça qui fait qu'on se décourage et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et j'ai envie de dire, dans un sens, c'est vrai, on n'arrivera jamais à reconnaître tous les sons dans une situation réelle. Comme moi, à l'examen, j'arriverai jamais à comprendre tous les sons un par un parce que c'est très mal enregistré. Voilà, on n'entend pas tout bien. En revanche, comprendre ce qu'il dit, oui, c'est pas la même chose. Mais vous l'avez bien compris, pour ça, c'est de la familiarisation avec des structures. Donc, familiarisation, ça veut dire que c'est pas parce que je le connais que je vais le reconnaître automatiquement. Il faut que je prenne l'habitude de l'entendre. Deux, pas que le mot. La structure, la façon, la tournure complète. Il faut que la tournure soit familière, que j'ai l'habitude d'entendre la tournure et que ça soit familier. Et à partir de là, je vais pouvoir reconnaître. Donc vraiment, j'ai envie de dire reconnaître, ça se fait en dernier temps. Être capable de reconnaître comme ça spontanément, c'est la dernière partie. Et j'ai envie de dire, à la limite, la toute dernière partie, c'est encore au-delà, c'est-à-dire que c'est tellement familier que quand j'ai une idée en tête, j'ai la structure qui me vient en tête, qui correspond à mon idée. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je suis plus dans la traduction du français vers l'anglais, ou je suis plus du tout dans des structures anglaises. Donc, bon, ça, j'ai envie de dire, c'est la dernière étape, mais déjà, pour reconnaître de l'anglais, c'est ça se joue là-dessus. Donc, vous l'avez compris, voilà. Quand vous avez compris ça, vous arrêtez de vous décourager parce que vous n'avez pas compris, parce qu'on ne comprend rien, parce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas possible. Donc, vous avez compris, l'enjeu, il est ailleurs. Et pour ça, c'est se familiariser, c'est de prendre l'habitude. Comme je dis, c'est du quotidien. Si tous les jours vous vous baignez rien que 10 minutes dans de l'écoute d'anglais, ben, bien sûr, il faut le faire de manière méthodique, il faut savoir ce qu'on va chercher. Pas juste de mettre ça en fond, en bruit de son, hein, en bruit de fond, je veux dire. Hein. Ça marche pas, ça, hein, c'est pas pareil. En étant attentif, en sachant ce qu'on va chercher et en sachant ce qu'on veut noter et ce qu'on veut améliorer, on se familiarise très vite avec beaucoup de choses.
Donc voilà, moi c'est ce que je vous invite à faire, voilà, c'est de changer votre perspective. C'est pas ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on a fait de l'écrit, on a fait de la théorie, on a fait des grecs de grammaire, mais vous l'avez bien compris, enfin on l'a tous vu, on a passé des années à l'école, on est sorti de là et pas capable d'aligner trois mots, de reconnaître un anglais qui parle anglais parce que voilà, parce qu'on n'a jamais fait ça finalement. Donc moi je vous invite vraiment à tout reconsidérer, tout ça. C'est l'objet vraiment de mes vidéos, de ce site, des formations que je propose, c'est de reconsidérer tout ça, de vous proposer concrètement des choses qui fonctionnent avec enfin voilà, pas de la théorie, un peu de théorie pour vous expliquer ça, mais avec des cas très concrets. C'est ce que j'ai fait. Je me suis aperçu que les gens qui sont devenus bons en langue et qui sont allés bien plus loin que moi, qui ont appris 10 langues étrangères, en fait, ils font la même chose. Les principes, c'est les mêmes. Donc voilà, ça fonctionne. Comme ça, vous allez y arriver. Si vous focalisez là-dessus, vous cherchez à développer l'habitude d'écouter des structures, de reconnaître des structures et d'approfondir des structures, ben, vous allez tout simplement arriver à reconnaître de l'anglais et à être capable petit à petit de parler anglais. Donc voilà, c'est le principe en fait, il est simple. Ça change tout complètement, ça change tous les résultats. Mais quand on a compris ça, bah, c'est pas très compliqué en fait à mettre en place. D'accord. Donc vous le savez là, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente là, je suis en train de sortir une nouvelle formation en fait, elle sera à la fin de la semaine. Où je détaille, en fait, je fais plus que détailler tout ça. C'est une formation très pratique où je vous explique, on le fait ensemble, clairement, comment on fait tout ça concrètement, de manière autonome. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille et tous les gens en fait qui sont devenus bons en langue, ils sont devenus autonomes. C'est ce qu'ils mettent en avant, c'est que ils sont autonomes dans leur apprentissage. Ils n'attendent pas qu'on leur donne un cours. Ils sont capables d'aller chercher ce qu'ils ont besoin et c'est comme ça qu'ils sont efficaces. Bah, déjà parce qu'ils sont beaucoup plus actifs dans ce qu'ils font. Si vous faites 10 minutes de manière active et 10 minutes de manière passive, c'est pas du tout les mêmes résultats à la clé. Donc voilà, si vous savez comment faire, c'est facile. Alors, tout ça, ça demande de l'expérience. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est de réutiliser toute mon expérience et bien sûr tout ce que j'ai creusé depuis ces dernières années pour valider un peu mes principes et ce que j'ai mis en pratique moi. Et je vous propose donc j'ai fait, comme je dis, une formation où je vous explique tout ça, mais pas après pas, voilà, qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer tête baissée dans l'apprentissage de l'anglais, jusqu'à comment on met ça en place. On fait tout ensemble. Voilà, je vous invite à voir la vidéo précédente, je vous explique ça. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Et puis voilà, allez voir ça. Et ben voilà, si vous êtes intéressé pour voir les choses autrement, aborder les choses autrement, et puis le gros point là dans cette formation notamment, c'est que vous allez travailler entre guillemets, vous allez approfondir votre anglais avec des contenus qui vous intéressent à vous, que vous allez choisir. Mais ça aussi, on le fait, il y a toute une partie, je crois, il y a 3 quarts d'heure, on passe ensemble, où je vous montrerai où vous pouvez aller chercher, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher, comment pouvez aller chercher sur Internet, ce qui vous intéresse d'écouter, dans vos domaines à vous, là, ce qui vous motive, ce qui vous passionne à vous, et à partir de là, vous allez approfondir votre anglais. Ça aussi, ça change tout. Donc tout ça, c'est compris, on fait tout ensemble dans cette formation. C'est le gros point fort, c'est ça. Et c'est une formation pratique. Et on met en pratique des principes qui fonctionnent, comme celui que je viens de vous expliquer par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous joindre aux premiers là, qui sont déjà lancés, là, parce qu'il y a des conditions pré-vente, là, bien sûr, bien plus intéressantes, donc n'hésitez pas. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, profitez de votre anglais, vous avez compris, vous vous laissez surtout pas impressionner par les premières impressions, c'est pas ça la réalité, c'est autre chose. Donc à votre anglais, à votre réussite, moi je dis à bientôt, bye bye.